Nous reprenons cette leçon sur Louis XIV et les protestants. Nous avons essayé de planter le décor. Après les guerres de religion, l'édit de Nantes, il y a eu cette période où les rois, essentiellement Louis XIII, s'étaient forcés de réduire l'État protestant indépendant dans l'État, une forme de féodalité survivante tout à fait particulière. Et puis, nous avons essayé d'exprimer ces tendances qui se retrouvent chez les catholiques et chez les protestants après 1630. Après 1648, cela est accru. Après 1630, c'est la paix d'Alès en France. Il n'y a plus d'opposition militaire entre les protestants qui finalement ont jeté l'éponge et les catholiques ou les armées royales. Après 1648, à Westphalie, il n'y a plus non plus d'opposition violente entre catholiques et protestants. Les guerres de religion, en quelque sorte, sont terminées. Les peuples aspirent à la paix sociale, à la paix politique, à la paix économique, comme vous voulez. De fait, ils ne l'auront pas vraiment, puisqu'il y aura ensuite ces guerres entre nations, entre princes, pour un arbitrage européen, les guerres de Louis XIV. Mais ils aspirent aussi, ces peuples, à la paix religieuse, à retrouver cette union qui faisait la force et la prospérité de la chrétienté médiévale. C'est au fond du cœur. Vous avez toujours cette anxieuse dynamique, on pourrait dire, d'être uni avec votre prochain en tout. L'homme est un animal social, politique et religieux, dit Aristote, avec raison. La religion est un acte social, et même un acte national. À l'époque de la formation des nations, on ne peut qu'espérer à des églises nationales qui regroupent unanimement tous les citoyens de la nation. Alors, devant l'échec de la méthode de conversion, de la méthode militaire, d'écraser l'ennemi, on ne peut pas l'absorber, on ne peut pas l'écraser, alors retrouvons cette unité primordiale chrétienne. C'est la fin de l'illusion des unités, de l'unité chrétienne par les victoires militaires. C'est une situation insatisfaisante par ailleurs pour les Romains, les calvinistes ou les luthériens. Il est possible de trouver une réunion, une union. En tout cas, on ne peut pas rester comme cela. Et alors, ce qui est vrai au niveau de tout l'Empire avec ses divisions religieuses, de toute l'Helvétie, avec ce casse-tête religieux qu'il y a entre les cantons, est vrai aussi en France même, avec cette division due aux guerres de religion et entérinée, fossilisée, si on peut exprimer ce terme-là, par l'édit de Nantes. En tout cas, il y a une reconnaissance, il y a des points qui sont acquis. Oui, il est possible de se rapprocher parce qu'il y a des calomnies, il y a des ignorances, mais dans l'autre et dans l'un et dans l'autre camp. Les extrémistes sont partout. Oui, il est possible de se rejoindre sur un terrain mystique et spirituel, car il existe un protestantisme mystique qui s'opposerait à un protestantisme orthodoxe de synode institutionnalisé, fixant une fois pour toutes la doctrine protestante et rendant donc impossible toute union avec les catholiques. Non, on peut aller au-delà. C'est par exemple l'ouvrage de William Forbes d'Édimbourg, un Écossais, Considerationes modeste et pacifique, publié en 1658. Considération modeste et pacifique, Considerationes modeste et pacifique.
Et on trouve avec cet Écossais des Allemands, Grotius, des Français, Castellion, le pasteur Huisseau écrit, et fait paraître à Saumur en 1670 un ouvrage sur la réunion du christianisme. C'est le titre de l'ouvrage. Voilà, nous passons par-dessus les histoires de culte, de division pratico-pratique. Voyons ce mouvement de tolérance mutuelle et qui se fait d'ailleurs par l'intermédiaire d'ouvrages lus par les uns et par les autres. Vous avez La vie dévote, l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, extraordinaire succès de librairie, traduit dans toutes les langues et diffusé dans toutes les cours princières, qu'elles soient catholiques ou protestantes, de l'Europe. On ne peut pas vivre d'une façon en chien de faïence comme ça, éternellement. Cette société protestante qui, en France, au milieu du XVIIe siècle, est une société assez bourgeoise, beaucoup plus bourgeoise que rurale ou que nobiliaire. A un côté par nature tolérant. Il y a une culture, il y a un raffinement. Nous ne sommes pas à un niveau d'opposition, on pourrait dire, systématique et d'opposition violente, fanatique. Il y a toujours une urbanité, n'est-ce pas, dans la bourgeoisie, qui permet finalement les contacts avec les personnes les plus improbables. Et puis il y a un côté aussi d'admiration. Les catholiques comme les protestants admirent cette émergence de l'État royal absolu, qui est un État majestueux. Oui, il y a une magnificence royale dont sont fiers tous les catholiques, quels qu'ils soient. Et ce qui irait contre le roi les met vraiment très mal. Le pasteur Jurieu, en 1681, remarque que l'interdiction de la représentation des fleurs de lys sur les murs dans des temples a très mal impressionné les protestants. Et certains même se sont convertis au catholicisme par amour du roi, par admiration de ce roi très chrétien. En fait, il y a une sécularisation qui progresse, une sécularisation du politique. Et finalement, avec le temps, s'émoussent les convictions religieuses et se rapprochent les partis opposés dans un même mouvement qui est la religion du prince, qui est, quand je dis la religion du prince, non pas la religion pratiquée par le prince, mais la religion qu'incarne le prince. C'est le gallicanisme. C'est ce qu'on appelle l'équivalent chez les protestants, l'érastianisme. Chez les protestants qui sont d'ailleurs influencés par l'anglicanisme. Alors c'est sur un terrain, si vous voulez, de ce genre, n'est-ce pas, que va se développer, que va évoluer la religion
protestante en France et très certainement que ce protestantisme va, que Louis XIV va profiter de ce protestantisme, de cette tendance protestante à un rapprochement politique, un rapprochement dans le politique avec le roi, qui est un roi catholique, mais qui est d'abord le roi. Voyons donc Louis XIV maintenant et les protestants, et surtout voyons cette histoire de l'édit de Nantes, qui est la révocation de cet édit de Fontainebleau, qui est la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Alors nous verrons d'abord les appréciations qui sont données sur cet acte de Louis XIV, puis nous essaierons de comprendre comment on en est arrivé à la révocation de l'édit de Nantes, la révocation elle-même et les conséquences. C'est une espèce de division générale des historiens sur cette question de la révocation de l'édit de Nantes. Certains tentent d'excuser Louis XIV, la révocation a été plus subie que perpétrée. C'est par exemple l'historien Labrousse, Troisième République, repris par un historien protestant récent, Chonu. C'est dans son colloque sur la révocation de l'édit de Nantes en 1985. Les historiens catholiques ont parlé d'une logique de l'absolutisme. Supprimons ce corps étranger pour que l'État puisse atteindre sa perfection. Les historiens protestants, eux, soulignent la montée des persécutions jusqu'à cet aboutissement qui ne peut être que la révocation, et ils montrent le rôle délétère du clergé fanatique, jésuite en tête, des dévots, du père de la Chaise, de Madame de Maintenon. Il y a un côté aussi mystique, on peut dire, un aspect spirituel. Dieu a permis la révocation pour punir les péchés des protestants. Il éprouve aussi ceux qu'il aime, il aime donc les protestants. Les historiens philosophes des Lumières au XVIIIe siècle parlent bien sûr d'intolérance, d'obscurantisme. Ils insistent sur les méfaits économiques. Oui, c'est une histoire matérialiste. Au XIXe siècle, l'histoire de la vis, l'histoire de France de la vis, grand classique, n'est-ce pas ? Parle des circonstances. Les nouveaux convertis étaient exemptés de taille, ils étaient exemptés du logement des militaires, ce qui était un manque à gagner assez lourd pour l'État. Alors en supprimant l'édit de Nantes, en supprimant d'un trait de plume l'existence des protestants, on supprime toutes ces exemptions, on supprime les nouveaux convertis, il n'y a plus de nouveaux convertis, il n'y a plus que de catholiques. Et donc, du coup, il n'y a plus d'exemption possible. Ils mettent aussi le doigt sur ce manque de prédicateurs dont souffrait l'Église pour la conversion des protestants. Louis XIV, considérant donc que ce manque de prédicateurs ne sera pas levé, n'est-ce pas, ne pourra pas s'améliorer, préfère alors supprimer les protestants, puisque de toute façon, on ne pourra pas les convertir. Au XXe siècle, on insiste beaucoup plus sur les causes. L'historien Orsibal, qui a beaucoup étudié la question de près, dit que Louis XIV, par absolutisme, c'est certain, mais d'une façon peut-être seule, par Foucade, a supprimé d'un trait de plume l'édit de Nantes en vue d'une monarchie universelle. Chonu, lui, sera plus indulgent pour le roi. Il insiste sur sa mauvaise santé,
son incapacité d'une décision réfléchie, et donc il exonère en quelque sorte Louis XIV de sa responsabilité. Bon, on montre l'aspiration générale à l'unité de l'État, de la nation, et cela est maintenant possible par la force de l'État en 1685. C'est un signe. Louis XIV dispose de 300 000 soldats. En 1598, Henri IV ne pouvait guère plus en aligner que 20 000. On voit donc vraiment combien les situations sont différentes. Alors, la marche à la révocation. On voit aussi, n'est-ce pas, que les historiens ont leurs idées finalement très variables, et je voudrais presque dire très vagues sur les responsabilités et les raisons fondamentales de cette révocation de l'initante. Alors, la marche vers la révocation, il y a un paradoxe. Lorsqu'en 1685, le chancelier Le Tellier fait signer par Louis XIV l'édit de Fontainebleau, qui supprime l'existence légale du protestantisme en France, il y a une grande exultation qui signale cet édit de Fontainebleau. Pour une raison évidente, l'unité religieuse de la France est rétablie sans aucune effusion de sang. Cela est inespéré, cela tranche avec ce souvenir des 8 guerres de religion et des millions de morts qui ont suivi. Alors, oui, une grande exultation qui va être suivie, paradoxalement, d'une très grande déception, au point que personne n'a voulu se charger de la responsabilité de l'édit de Nantes. Je vous cite par exemple Madame de Sévigné dans une lettre du 28 octobre 85. « Vous avez su sans doute l'édit par lequel le roi révoque celui de Nantes. Rien n'est si beau que tout ce qu'il contient, et jamais aucun roi n'a fait et ne fera rien de plus mémorable. » Lettre à Bussy-Rabutin. Alors, reprenons les étapes qui nous amènent à la révocation de l'édit de Nantes. Nous avons vu que sur le plan politique et militaire, le fédéralisme protestant a été réduit et détruit par Louis XIII entre 1621 et 1624, avec la paix d'Alès et puis l'édit de grâce d'Alès qui vise de tenir les protestants irrévocablement, inséparablement, en notre obéissance, attendant que la miséricorde et la grâce de Dieu touchant leur cœur et éclairant leurs esprits, les réunissent tous au giron de l'Église et tarissent la source de ces funestes divisions. L'édit de Nantes est conservé, mais sans les articles secrets, sans les avantages militaires, sans l'État protestant, l'ordre protestant demeure cependant, en ce sens qu'il y a des protestants qui se reconnaissent comme tels et qui vont vivre alors une vie protestante qui diffère de la vie catholique dans le royaume de France. Donc cet édit de grâce est de juillet 1629, juste après la paix d'Alès, qui supprime les avantages donc militaires de l'Église protestante, des Églises protestantes. Alors, dans cette situation, que va-t-il se passer? Eh bien, on va parler d'étouffement à petites goulées, c'est-à-dire que Louis XIV va organiser des commissaires pour relever les contraventions aux édits, à l'édit de Nantes, et en fonction de cela, sanctionner les protestants en réduisant de plus en plus leurs privilèges, leur marge de manœuvre.
jusqu'à rendre la vie protestante, la vie des protestants, quasi impossible, inexistante. C'est très certainement sur des demandes de l'Assemblée du clergé en 1654 que Louis XIV se résout à cette politique qu'il va mener sans arrêt pendant 40 ans. Notons que 1654, c'est au lendemain de la Fronde. Si Louis XIV n'y a pas pensé avant, et si l'Assemblée du clergé ne l'a pas sollicité sur ce point auparavant, c'est parce que, eh bien, on est en guerre civile, et donc il n'est pas pour l'instant possible de songer à un quelconque règlement de la situation du cas de l'affaire protestante. En tout cas, c'est très clair. Nous avons des lettres à ces commissaires, par exemple en avril 1561, Charles d'Arbalestrier, seigneur de Montclar, avec ensuite Champigny, deux commissaires, d'Arbalestrier et Champigny, qui vont agir dans le Dauphiné, en Provence, Lyonnais, Beaujolais, dans le Forêt. Ces commissaires sont des agents permanents. Ils peuvent faire appel au Conseil du roi. Donc ils sont, à partir de 1661, multipliés, et en 1665, donc, ils deviennent permanents. Donc, c'est, si vous voulez, l'équivalent des intendants, non pas pour les affaires générales du royaume, mais pour les affaires spécifiques des protestants. Alors, en même temps, ces commissaires sont finalement chargés de remarquer les contraventions des protestants, et ce qui revient à appliquer les édits, déclarations, les diverses lois que le roi édicte sur le fait de la religion et la religion protestante. Ces édits appliquent strictement l'édit de Nantes sans concession. Remarquons que Louis XIV n'a pas inventé cette application stricte du concile de l'édit de Nantes. Déjà, Louis XIII avait tout fait pour cela, mais avait dû s'interrompre en octobre 1632. Il écrivait à Bicci, cardinal Bicci, que la guerre et les difficultés avec l'Empire et les Espagnols l'obligeaient à lever le pied dans la politique antiprotestante française. Alors vous avez des édits de finalement quatre natures. Juridiquement, il s'agit de réduire toujours plus les privilèges des protestants. Par exemple, l'organisation nationale est supprimée. Le dernier synode national qui va se tenir chez les protestants est celui de Loudun en novembre 59. En 64, la direction des communautés d'habitants est rendue impossible à tout membre de la RPR. RPR, je vous rappelle, religion prétendue réformée. Le terme date de 1540, ce n'est pas récent. En 79, les chambres de l'édit sont supprimées. En 79, la dernière chambre de l'édit est supprimée. Entre 1669 et 1679, donc parlement après parlement, ces chambres de l'édit ont été fermées. En 1680, il est prévu que les synodes provinciaux qui demeurent seront sous contrôle royal. Puis, en 1684, ce seront les consistoires, août 84. En 1680 aussi, il est interdit à un catholique de se convertir au protestantisme. Il n'est pas permis non plus
d'épouser un protestant ou une protestante. Entre 1679 et 1683, une suite de métiers vont être prononcés interdits pour les protestants. Officiers de justice, de finances, auxiliaires et leurs auxiliaires, les imprimeurs, les libraires, les avocats, les médecins, les apothicaires, autant de métiers interdits pour les protestants. Il y a des mesures sociales. Par exemple, ce sont des espèces de brimades qui sont plus symboliques qu'autre chose. Par exemple, vous ne pouvez pas enterrer de jour vos morts si vous êtes protestant. C'est une mesure de mars 63. On alléguera que c'est faire de la publicité publiquement pour le culte, ce qui n'est pas possible dans un pays catholique. Les assistants seront en nombre très faible, donc comme en période de Covid. Les malades seront visités par le juge royal ou les marguilliers. C'est là une obligation en 1680 pour essayer en quelque sorte d'influencer les malades, peut-être à l'article de la mort, d'abjurer et de retourner dans le catholicisme. Le protestantisme est interdit dans les villes épiscopales en juillet 1685. Fiscalement, on oblige en avril 66 les protestants à participer financièrement au culte catholique. C'est d'ailleurs une mesure qui sera en partie, mais pas totalement, supprimée, retirée en février 1669. Les convertis endettés recevront un moratoire de 3 années, donc ne seront pas obligés de rembourser leurs dettes à l'heure dite. C'est une autre mesure de septembre 1680. On voit donc, n'est-ce pas, comment la situation politique, la situation sociale des protestants se dégrade petit à petit. Et puis, vous avez ces fameuses tracasseries dont on a fait un grand plat. C'est vrai qu'elles ont joué un rôle. Il s'agit des dragonnades. À partir du tout début du règne personnel de Louis XIV, en fait, dès 1660 à Montauban ou en 1661 à Jais, vous avez eu des premières tentatives, premières réalisations, plus que des tentatives, de dragonnades pour uniquement les protestants. Alors, il ne faut pas imaginer des choses abominables. Ce n'est pas la conquête d'une ville assiégée. De toute façon, il n'y a pas de caserne. Donc les militaires, les soldats doivent être logés chez l'habitant. Bon, ils l'étaient. Ça n'est jamais très drôle d'avoir 1 ou 2 ou 3 dragons dans sa maison pendant une semaine ou 15 jours, le temps que l'armée relâche, se repose, fasse quelques exercices, que sais-je. Mais là où ça devient quelque chose de tracassant, c'est lorsque il n'y a que les protestants du village qui se retrouvent choisis pour loger les gens de guerre, et que l'on fait comprendre aux gens de guerre qu'après tout, ils peuvent ne pas se gêner. La Rochelle, Jais, 1661. Ces mesures sont rapportées, elles ne sont que des bancs d'essai. Il faut attendre 20 ans pour qu'on ait des dragonnades, mais cette fois-ci, beaucoup plus général, c'est le fait d'un intendant, l'intendant Marillac du Poitou. Et là, c'est une mesure qui s'étend de l'été 81 au 6 février 82. Le résultat est exceptionnel. On enregistre
38 000 conversions. Ces conversions seront suivies des rétractations une fois que Marillac mettra fin aux dragonnades. Mais cet extraordinaire résultat n'a pu qu'encourager d'autres intendants. C'est le cas de Foucault et de Baville dans le Béarn, le Midi, Bergerac, le Lyonnais, Jais, la Saintonge, le Poitou. Et là, nous sommes au printemps 1685. Et c'est sur une très grande échelle, et ça obtient de très grands résultats. On a parlé de 300 à 400 000 conversions. Évidemment, à ce rythme-là, il n'y a plus un protestant en France. Alors Louis XIV a connu ces conversions par la force. Elles ont d'ailleurs été plus ou moins examinées. Il a demandé aux évêques la valeur de ces conversions. Prudent. Les évêques ne l'ont pas été autant. Il semble qu'ils aient vraiment confirmé le bien fondé de ces conversions. Alors, la situation change à ce printemps 1685 parce que Louis XIV peut légitimement se poser la question, mais reste-t-il des protestants en France? Reste-t-il assez de protestants en France pour justifier l'existence de cet édit de Nantes qui, objectivement, est un scandale pour les catholiques et est une mesure insatisfaisante, quoi qu'il advienne, pour les protestants. D'où la marche à la révocation. Car il y a un deuxième élément, et qui est beaucoup plus important que les dragonnades, qui est l'existence et la non-existence des temples protestants, des églises. Nous avons vu combien ces lieux de culte sont importants, parce qu'ils donnent une cohésion à la communauté protestante, c'est entendu, parce que aussi ils ont ces fameux registres de baptême, qui non seulement enregistrent officiellement la naissance des petits protestants français, mais en même temps leur donnent la vie éternelle, car a priori, le baptême protestant est reconnu à cette époque, aujourd'hui c'est autre chose, comme valide par les évêques catholiques. Or voilà qu'une partie de ces temples se retrouve être des temples illégaux. Vous avez des temples qui ont pu être construits dans l'illégalité. Et vous avez des temples tout à fait légaux, mais qui ont pu devenir illégaux pour certaines raisons qui sont plus ou moins développées dans des édits, dans des déclarations royales d'après 1680. Si le temple a été un foyer de révolte, s'il a accueilli des relapses, c'est-à-dire des protestants convertis au catholicisme et revenus au protestantisme, relapses. Si ils sont devenus inutiles, je parle des temples, à cause du grand nombre de retours au catholicisme et donc du petit nombre de protestants qui les fréquentent. Et donc, à partir de ce moment-là, les temples devenus inutiles ou devenus illégaux sont supprimés par l'autorité royale. On appelle ça la guerre des temples. C'est le paroxysme de cette guerre
les années 1682-1685, c'est-à-dire les 3 dernières années qui précèdent immédiatement la révocation de l'édit de Nantes. Alors, c'est un mouvement qui vient de loin. Il semble que de 1670 à 1680, donc avant le paroxysme de la guerre des Temples, 2/3 des temples aient déjà été supprimés dans le Poitou. Donc, les intendants n'ont pas attendu les dernières années de l'édit de Nantes pour appliquer des mesures de rétorsion vis-à-vis des protestants, vis-à-vis des temples protestants. Mais bon, je vous donne quelques exemples parce qu'ils se multiplient surtout après 1680. À Montpellier, 15 novembre 82, 5 ministres protestants sont bannis et le temple est démoli car il avait accueilli une relapse. Un seul protestant demeure, pasteur protestant demeure justement pour faire les baptêmes. À Montauban, le temple est interdit en juin 83 et du coup, il faut essayer de trouver quelqu'un pour baptiser les protestants. C'est plutôt un excès, c'est plutôt un échec, pardon. Dans le Vivarais, 10 temples sont détruits en 1684 par Noailles, en sanction contre les troubles. Cette action du duc de Noailles est confirmée par un arrêt du Conseil du 24 mai 1684. On pourrait en dire de même en octobre 84 à Bordeaux, en décembre 84 dans le Dauphiné. Dans le Béarn, les temples sont passés de 20 à 5 dans l'année 1684. C'est l'œuvre de l'intendant Foucault. Un édit royal reconnaît la réduction de ce nombre des temples en février 1685. Mais comme les 5 temples qui ont été conservés sont en contravention avec les édits, ils sont détruits en mai 1685. Les temples détruits, les académies protestantes de Saumur et de Sedan étant fermées, il semble qu'en 1685, il ne reste plus qu'une centaine de temples sur les 700 au moins légaux présents en 1660. D'où la question angoissante: que deviennent les petits-enfants protestants? Que va-t-on faire de ces enfants protestants? Alors, on a dit qu'ils s'étaient retirés à leur famille pour être mis de force dans des institutions catholiques. Et donc, élevés dans les collèges catholiques, ils pourraient devenir catholiques. C'est une évolution, mais qui n'est pas universelle, puisque la déclaration du 1er février 1669, dans son article 69, précise que les enfants nés d'un père religionnaire décédé dans cette religion demeureront ès-mains de leurs parents de la RPR, même si la mère est catholique, précise un arrêt de 1685. Les enfants seront confiés aux grands-parents protestants. Il faut vraiment que le père ait abjuré pour que les enfants soient élevés dans le catholicisme. Alors, il y a eu, semble-t-il, là des variations. Le roi avait prononcé en 65
que les garçons de 14 ans et les filles de 12 ans seraient élevés dans des collèges catholiques. En 1681, il avait même prévu que les enfants de 7 ans soient forcés d'assister à l'école catholique. En tout cas, ils restent dans la main de leur famille protestante. Par ailleurs, on remarque qu'il y a peu de conversions protestantes. Quelques-unes sont éclatantes, celle de Turenne par exemple. Mais par ailleurs, il semble qu'on ait peu de conversions. La caisse des conversions, qu'on appelle aussi le tiers des économas, qui est mis dans la main de Pélisson-Fontanier. « 1676. Était chargé de récupérer l'argent des bénéfices vacants pour aider à la conversion des protestants. Cette caisse a effectivement accordé des pensions à une centaine de pasteurs convertis. Elle laisse voir aussi près de 10 000 conversions en 3 années, décennie 1680. Cependant, à ce rythme-là, on estime qu'il faudra plusieurs centaines d'années pour supprimer le protestantisme. Alors, on se retrouve à la veille de 1685 avec cette situation qui rend la vie du protestantisme difficile, incontestablement, mais pas impossible. Finalement, le plus difficile, c'est pour le roi Louis XIV. Car il peut se poser la question, mais comment va-t-on gérer ces protestants qui n'ont plus de salle de réunion? Ne risque-t-on pas qu'ils versent dans l'indifférentisme, qu'ils ne baptisent plus leurs enfants et que leurs enfants meurent sans baptême? C'est un cas moral qui se pose à Louis XIV. Et il va chercher à le résoudre le plus légitimement possible, le plus élégamment possible, et surtout le plus religieusement possible. Ce sera la révocation brusque de l'édit de Nantes qui s'impose à la fin de 1685. Si on fait un peu l'historique, on se rend compte que Louis XIV a strictement appliqué l'édit de Nantes de 1661 à 1669. Cette application stricte n'ayant pas donné entière satisfaction, un deuxième édit de Nantes est proclamé qui rappelle la légitimité de l'édit de Nantes dans son organisation ecclésiastique, permet aux protestants l'accès aux Girondes, aux conseils municipaux, permet que les protestants se cotisent pour l'organisation, le financement de leur culte à eux, et non pas du culte protestant, catholique, et la visite des pasteurs à leurs malades. Ce deuxième édit de Nantes dure peu de temps.
À partir de 1671, la persécution à petite goulée, l'étouffement à petite goulée, se fait d'abord modérément par 12 édits, puis d'une façon accélérée, 80 édits pour la France entière. Et une multitude d'arrêts qui ne sont pas comptabilisés et peut-être pas comptabilisables. Alors, Louis XIV, que fait-il? Ne pouvant pas, peut-il, comment va-t-il gérer la situation dans laquelle on se trouve? À l'été 1685, il a envisagé plusieurs solutions pour permettre le baptême des petits protestants. De fait, il n'y a plus de possibilité. Entretien des pasteurs sans temple n'est pas satisfaisant et ne rencontrerait pas l'agrément de ces pasteurs. Obliger les protestants à passer devant le curé catholique, il ne faut pas y songer. Reconstruire des temples, ce serait désavouer la politique de ces dernières années. Louis XIV se trouve donc quasi obligé de révoquer l'édit de Nantes et d'obliger les protestants, qui ne sont plus protestants, à passer devant le prêtre catholique, puisqu'ils n'ont aucune possibilité et aucun espoir de possibilité de pouvoir rencontrer quelques pasteurs. C'est l'édit de Fontainebleau. Quelles sont les dispositions de cet édit de Fontainebleau? Le culte public est interdit partout, même chez les seigneurs justiciers. Les pasteurs sont expulsés sous 15 jours. Les pasteurs convertis jouiront d'exemptions de taille et de logement militaire. Ils auront une pension supérieure, viagère, un tiers supérieure à leurs appointements précédents. Et ils seront dispensés de 3 ans d'études de droit pour devenir avocat, notaire, docteur. Les écoles protestantes sont interdites. Les enfants de parents protestants seront baptisés par le curé sous 24 heures et seront dans l'école catholique sous peine d'une amende de 500 livres. Il sera interdit de quitter le royaume pour les hommes et pour les biens. Les fugitifs ayant 4 mois pour revenir et retrouver leurs biens. La religion est toujours reconnue dans une liberté de conscience et de culte privé. C'est l'article 12. Pourront au surplus les dits de la RPR, en attendant qu'il plaise à Dieu les éclairer comme les autres, demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terre de notre obéissance, et y continuer leur commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de la RPR. À condition, comme il est dit, de ne point faire d'exercice ni de s'assembler sous prétexte de prière ou de culte de la dite religion, de quelque nature qu'il soit, sous les peines ci-dessus de corps et de biens. C'est ce qu'on appelle la dévotio privata, dévotion privée, qui d'ailleurs a été rappelée à Westphalie. Pour les terres d'Empire. C'est là l'édit de Fontainebleau du 17 octobre 1785. Il va être complété jusqu'en fin 86, janvier 86, par 17 édits et déclarations qui précisent les modalités d'application de l'édit de Nantes. Quel est le mobile fondamental de Louis XIV dans cette révocation de l'édit de Nantes? Au motif politique, très certainement. Ces guerres de religion sont une cicatrice dans le flanc de la France qu'il faut exorciser.
il y a le souci de l'unité du pays et donc de sa solidité. Il faut réaffirmer son prestige de roi très chrétien face à l'empereur vainqueur des Turcs le 12 septembre 1683 et apparaître comme vraiment chrétien aux yeux du pape avec lequel on est en délicatesse. Ça, c'est sûr. Est-ce que ce sont des motifs décisifs? Certainement non. Le motif religieux, c'est le salut de l'âme de ses sujets. C'est l'article 8 sur le baptême. Il n'est pas possible de baptiser les petits protestants dans leur maison personnelle. C'était une solution qui avait été proposée par l'Assemblée du clergé en 1675. Garder des ministres exprès pour le baptême seul, sous contrôle du lieutenant général du présidial ou des consuls, était une première solution, mais elle n'a paru trop libérale, trop dangereuse, libéralement parlant, pour l'État. La deuxième solution, porter l'enfant au temple le plus proche, mais c'est impossible car il n'y a plus de temple suffisamment proche et l'enfant peut mourir en route. Alors, eh bien, il ne reste qu'une seule solution, c'est la révocation de l'édit de Nantes.